Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve pour ce nouvel avis manga sur Unoto Summon à Demon Lord avec mon anglais dégueulasse. C'est un shonen d'aventure fantastique pour... Alors j'ai oublié de préciser c'était qui a fait l'histoire, c'est magnifique. Le scénario c'est Yukiya Murasaki, le chara design c'est Takahiro Tsurusaki et le dessin Naoto Fukuda. Je m'excuse de ne pas avoir écrit ça, on sent que vraiment j'étais en train de tout écrire. Pour l'histoire, nous suivons Sakamoto, qui est un joueur de MMORPG, qui est reconnu, alors on ne sait pas qui c'est exactement dans le monde réel, etc., mais en tout cas son personnage est reconnu en tant que le plus grand et puissant joueur qui existe au monde, tel qu'il est renommé le roi démon. En fait, tout le monde le considère vraiment comme un roi démon, voilà, le mec il ne perd contre personne, et il a des pouvoirs dantesques. Et notre jeune héros va être invoqué dans un autre monde sous les traits de son personnage, sous les traits de son archimage style roi des démons. Et du coup il va être invoqué par une elfe et une femme chat qui ont tous deux tenté une invocation et normalement qui auraient dû réussir à le contrôler avec un collier de servitude. Sauf que ça n'a pas marché puisque lui il est beaucoup trop puissant et surtout il a des artefacts très pratiques, notamment un retournement de sort qui va faire que ce sont elles qui vont se taper le fameux collier de servitude. Ouais, ça commence bien. Et notre jeune héros, vu qu'il n'a pas du tout l'habitude de parler avec les gens, puisqu'il est souvent reclus, tout ça, et ben il va adopter un rôle de roi de démon. Ça, c'est pour le speech. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'adore. Sachant que je connaissais déjà très bien l'histoire, vu que j'ai vu l'animé. Et s'il y a un light novel un jour en France, je le dis clairement, je l'achète également. Pour vous dire à quel point j'aime. Surtout que je suis content, j'ai vu tout à l'heure, il y a déjà 17 tomes au Japon. Ça, c'est bien. C'est une histoire qui dure longtemps et je vais être très content. Je sais même pas, là il y a eu 2 saisons, je ne sais pas jusqu'où ça va. Mais je suis très heureux de voir que cette série dure un tout petit peu. Ouais, c'est le cas de le dire, mais moi j'en suis très heureux. Donc voilà, j'avais vu l'anime il y a longtemps, j'ai vu les 2 saisons, j'avais déjà surkiffé, et de voir que ça sort en France, j'en suis très heureux. Encore une fois, c'est Méan. Même si j'aime pas Méan en tant que tel, il faut avouer qu'il sortent beaucoup de bonnes séries. Donc du coup oui, l'histoire de Unoto Summon à Demon Lord, une série que j'ai énormément aimée pour plusieurs choses. Alors déjà, c'est extrêmement ecchi, c'est quelque chose que j'adore. C'est un isekai, encore autre chose que j'adore. Mais surtout, on a des personnages qui marquent, notamment Sakamoto qui... alors c'est typiquement le genre de personnage que j'aime beaucoup, dans le style, c'est pas un héros. En fait, j'aime beaucoup le style anti-héros. C'est vraiment qui est pas là pour faire la justice, qui fait son petit bonhomme de chemin, tout ça. C'est lui, il joue vraiment son rôle à fond de roi démon, si on peut dire ça comme ça, avec son côté vraiment surpuissant. Parce que dans son monde, enfin son jeu d'origine, tout le monde était quand même relativement puissant. Lui, il était au sommet, mais il y avait comme des gens qui arrivaient à être difficiles ou à battre, ce genre de truc-là. Là, lui, il était à niveau 120, un truc du genre. Et là, dans ce monde, je veux dire, il n'y a pas grand chose de haut niveau là, je veux dire à la fin du tome 1, tu vois une salamandre niveau 30, c'est ridicule pour lui. Donc pour ceux qui ont une petite connaissance des MMORPG ou même des RPG en tant que tel, vous conviendrez que une personne qui est niveau 100 face à une bestiole niveau 30, la bestiole niveau 30 elle va pas faire long feu, hein, elle risque de pas faire grand chose comme dégâts et elle risque de se faire vite vaporiser. Donc voilà, c'est un peu l'idée, c'est vraiment que lui il a des pouvoirs surpuissants, des artefacts surpuissants, dans un monde qui a clairement pas le niveau face à lui. Donc, bah ouais, c'est sacrément cheaté et c'est sacrément avantageux. Donc voilà, il va jouer vraiment sur ce côté je suis tout puissant, ce qui est vrai également, et il va essayer tout simplement de découvrir un peu où il est, ce qui se passe, quels sont les enjeux de cet endroit-là, et surtout de parfaire son rôle de roi démon avec ces 2 esclaves pas prévus, hein, parce que, j'en le redis, elles sont liées à lui grâce au collier de servitude qui se sont retournés contre elles, mais c'était pas prévu, et après ils n'en abusent pas non plus, hein, c'est juste elles qui se sont fait avoir toutes seules. Après elles n'en abusent pas, non, mais ça arrive quand même qu'on ait des situations très particulières, hein. Ça je vais pas trop détailler, mais rappelez-vous, c'est du ecchi, c'est du ecchi qui va bien haut, on n'est pas du côté de l'érotique, on n'est pas du côté du hentai, mais il y a des moments c'est limite, hein, encore une fois. Et là pour le coup c'est pas marqué Daitan, donc c'est pas une série qui est moins de 16 ans, mais il pourrait le préciser, parce que là, celle-là je la mettrai pas à tout public, hein. Je sais même pas s'ils ont marqué pour public averti, tiens je vais regarder parce que là j'ai la banderole. Non ils ont rien marqué, donc techniquement c'est pour tout public comme ça, mais non, c'est pas pour tout public. Mian, faut que vous fassiez attention à ça, vraiment, hein. C'est un truc, Mian j'ai l'impression qu'ils en ont rien à péter, de se dire, ah ça
peut-être qu'il faudrait prévenir en tout cas que c'est pas montré à tout le monde. Non, parce que là-dedans t'as un peu de tout. Hein. Ça va, voilà, du meurtre, ça va. Alors, le viol, je sais que ça en parle, je sais plus sûr s'il y en a, mais en tout cas les scènes de sexe, il y en a un petit peu quand même. Hein. Donc voilà, une série que j'aime énormément. Que je suis très content qu'elle soit en France, très content qu'elle soit longue, très content qu'elle va durer pas mal de temps. Bon, en plus, c'est merde, ça va sortir assez vite, sachant que ce tome-là, c'est sorti vers janvier, si je dis pas de bêtises, décembre ou janvier. Et bah là, on a déjà le prochain qui sort le 7 mars, s'il n'y a pas de changement, ce qui n'est pas gagné avec Méane, hein, on le rappelle, sortir des mangas en temps et en heure, ce n'est pas leur spécialité. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas leur spécialité. Excusez-moi. Donc voilà, donc non, une série que j'aime énormément. Si vous aimez le isekai en grande puissance de personnages, oui, c'est cool. Le potentiel du manga, alors on a une histoire qui est extrêmement classique, le héros est extrêmement pété, réincarné dans un autre monde, on a l'habitude, hein, ça c'est pas quelque chose de nouveau. Le truc qui va faire vraiment qu'on va apprécier, c'est le personnage, tout ce qui s'y passe. En fait, c'est le côté vraiment... c'est cheaté à mort. Mais en fait, encore une fois, c'est un peu comme, comment ça s'appelle, Noble New World Adventure, même si c'est pas le même délire, où à partir du moment où c'est admis, où tu le sais que c'est totalement pété les pouvoirs et la puissance de notre héros, oh bah tu t'y fais. Tu dis, bon, écoute, c'est normal, hein, on n'est plus à ça près. Mais c'est totalement ça, hein, pour le coup. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse... un truc un peu particulier de se dire... lui, il est surpuissant, et en fait, du coup, ça devient ridicule, certains personnages, en mode « Ah, je te sors une arme légendaire qui est capable de faire des trucs de fou et tout !» Mais l'arme légendaire, en fait, elle est pas assez haut niveau par rapport à lui. Et donc, du coup, ça fait con. C'est un peu des trucs du style, hein, c'est pour vous donner une idée. L'histoire, voilà. Les personnages, alors, Sakamoto, le héros en tant que tel, moi je le trouve génial. C'est un personnage qui me fait beaucoup rire, qui est toujours bien plein de quiproquos liés à son rôle de roi démon. En fait, c'est ça un truc qui est très drôle, c'est que il est dans un rôle de roi démon, bien évidemment, c'en est pas un. Bien évidemment, il n'a pas du tout l'habitude des filles, il n'a pas du tout l'habitude de parler avec des gens. Donc, le fait de se donner un rôle de roi démon, c'est le seul truc qui lui permet de parler relativement normalement avec des gens. Et ça en devient très drôle, c'est un truc qui me fait beaucoup rire. Après pour l'elfe, c'est le cliché absolu de la nunuche de service, mais qui a quand même une histoire, qui a quand même des raisons d'être là, et donc on s'y attache, on s'y attache. J'ai une petite préférence pour la femme chat, alors c'est une femme panthère si je dis pas de bêtises, mais qui elle est plus sérieuse, qui est plus mature, qui a un côté vraiment plus investi, on va dire ça comme ça. Qui fait très loli également, mais ça me faisait bien rigoler là-dessus. Donc là, ça c'est les trois personnages principaux qui sont attachants et rigolos. Voilà. Donc ça marche bien. Le dessin, alors le dessin par contre c'est clairement pas le type de dessin que j'apprécie. Dans deux points, je trouve que les têtes, je précise bien, les têtes des personnages ne sont pas sublimes. C'est clairement pas le type de dessin que j'apprécie. J'ai l'impression de voir un peu le vieux style de Sword Art Online, s'il y en a qui se rappellent. Alors, on n'est pas aussi moche que les premiers tomes, mais Sword Art Online n'avait pas un dessin de visage que je trouvais très beau. Et là, du coup, je sais pas, je trouve que des fois les yeux sont bizarres, des fois le sourire est bizarre. Je trouve que c'est pas assez détaillé à mon goût, donc je suis pas un grand fan du character design des personnages. Pour ce qui est des décors, bah c'est pareil, pour de la fantasy, on n'a pas grand chose. Ça c'est pareil, c'est un truc qui me rend un peu triste. C'est extrêmement vide. Et là, le plus gros point négatif de ce manga là, c'est que c'est très vide, en espérant que ça s'améliore avec le temps. On n'est que au premier tome, donc à voir qu'est-ce que ça va donner après. Jusqu'où le manga peut aller, alors je sais plus ou moins jusqu'où ça avance, après on n'a pas tout vu, donc disons que ça va monter en puissance, ça va monter en difficulté, mais toujours avec une bonne dose de rigolade. Donc voilà. Une série que je conseillerais à tous les fans d'isekai, une série que je conseillerais à si vous aimez bien les boobies, si vous aimez bien le bon fessier rebondi, ça résume bien la chose hein, pour le coup. Une série qui est quand même vachement cool, donc non franchement, je vous le conseille, une série que j'ai beaucoup appréciée et que je pense qui plaira à pas mal de monde. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.